Bonjour à tous, ici c'est le frère Benoît. Bienvenue sur la chaîne Chemin de Vérité. Et comme par plusieurs vidéos par le passé, je vous ai dit que je recevais par le biais du parler en langue et que ma femme écrivait ce que je disais en langue, que moi-même je ne comprends pas, et elle le comprend, elle peut le traduire en français. Et donc voilà, c'est encore un texte que nous avons reçu. Ce sera assez long, alors je vous demande beaucoup de patience, beaucoup d'indulgence, parce que ma lecture n'est pas forcément la meilleure parfois, mais je m'applique. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Et avant de commencer, si vous le permettez, je vais prier. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te prie, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, d'aider ton serviteur à parler correctement et d'ouvrir les oreilles et les esprits de ceux qui entendent ces paroles, de leur donner le discernement et la compréhension, qu'il soit fait selon ta volonté, au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, je vais commencer ma lecture. Alors voici. La promesse faite à votre descendance et aux descendants de vos descendants sera accomplie. Bon nombre sont ceux qui ont trahi leur serment en cours de route. Et bon nombre sont ceux qui se sont égarés, découragés. Ne soyez pas de ce nombre-là. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que lorsque je choisis, j'établis, et rien ne vient empêcher l'accomplissement de ma volonté. Car c'est moi qui établis toute chose, et toute chose qui existe m'obéit. Rien et aucune d'entre eux ne parle ou n'agisse sans mon consentement. Puisses-tu être du nombre des justes. Ne soyez pas comme les aveugles. Bon nombre sont censés appliquer, obéir, enseigner, mais ils ne le font pas en appliquant ma volonté, mais par leur propre volonté. Juger la nature de Dieu est un blasphème. Aisément, ils décrivent Dieu en se servant de leur idéologie personnelle. Ils décrivent son caractère spirituel. Oh, quel plus grand blasphème que celui-là! Ils se ravissent à échanger leurs diverses descriptions et études théologiques pour définir le caractère de Dieu. Dieu ici parle de lui-même à la troisième personne. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne se soucient pas de savoir que c'est un blasphème. S'ils croient vraiment en Dieu, ils se soucieraient du châtiment qu'ils encourent. Oh, quel châtiment! J'avais mis en garde les descendants des ancêtres de l'ancienne génération, l'ancienne époque. Toute représentation faite du ciel sur la terre ou dans les cieux sont punies. Il ne s'agit pas uniquement d'une représentation taillée, une statue, mais de toute autre représentation, également celles qui sont tirées d'une description dans Exode chapitre 20, versets 4 à 6. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, et de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Ils se permettent volontairement de partager leurs réflexions au sujet de mon caractère
en pensant en savoir un peu à mon sujet, mais ils ne savent pas, ils fabulent. Ils ne se font pas de restrictions en échangeant chacun d'entre eux une description personnelle qu'ils se font de moi. Bon nombre sont ceux qui ne ressentent même pas le besoin de se repentir car ils ont oublié que la puissance de l'Éternel, leur Dieu, est au-delà des frontières de l'infini étendue, sans restriction. Il est bon de se repentir. Bientôt vient l'heure où nulle repentance ne sera possible. Prends garde, fils de Babylone, que tu n'aies pas à subir ma colère. Si vous vous reconnaissez dans cette description, que vous aussi, vous n'éprouvez aucun besoin de vous repentir, et si vous éprouvez des difficultés à vous humilier devant votre Créateur, alors prenez conscience que pour vous, le jugement sera irrévocable. Prenez conscience, pendant qu'il en est encore temps, courez vous réfugier dans votre repentance. Il est meilleur pour vous de le faire pendant qu'il en est encore temps. Peu de temps encore. Quel degré de connaissance nous vous avons attribué pour que vous vous permettez de juger et de décrire la capacité et le caractère de Dieu. Vos connaissances sont mesurées au niveau de ce que vos corps physiques peuvent supporter. Au-delà de cela, vous mourrez. Sur terre, vous êtes entouré d'une atmosphère remplie de l'impureté du monde. Quand bien même votre âme serait propre, vous ne sauriez supporter une once de vérité concernant ma pureté, sinon vous mourriez sans suite. Dans Exode 33 au verset 20, il est écrit « L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Que savez-vous de bien maigres réflexions que sont les vôtres? Quand la barre de votre intelligence sur Terre est réglée au maximum à moins 15% en dessous de ma barre supérieure, priez pour ne pas la voir, priez pour ne pas la voir. Priez pour ne pas la voir afin de ne pas mourir dans l'ultime souffrance. La puissance insoutenable que le monde n'a jamais connue et ne connaîtra qu'à la fin, le jour des grandes fureurs, il ne vous est pas accordé de ressentir un extrait du degré de ma puissance. Même grand nombre sont ceux qui sont dans les cieux et qui ne peuvent supporter de la ressentir ou de la voir. Pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, mais parce qu'ils ne supporteraient pas avant d'être prêts. Je suis la contenance de la vérité. Je suis loyauté, amour, louange. Je suis et j'ai donné. Et quiconque me veut reçoit. Mon amour pour vous est tellement grand que lorsque ceux parmi vous commettent des péchés et viennent demander d'être lavés, leur sincère volonté me remplit de compassion. Alors je ne laisse pas s'approcher près de moi, ni croiser ma vue, car ils mourraient, et par amour pour vous, je ne le veux pas. Pour se tenir près de moi, ils doivent recevoir le bain de la pureté. Rares sont ceux parmi vous qui peuvent me voir devant mon trône. En Matthieu chapitre 5 au verset 8 à 9, il est écrit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Les combats conçus du zèle peuvent s'approcher. Ils sont constitués de feu. Les autres même, s'ils le veulent, ne peuvent que me voir de loin. Comme quand on admire le soleil de loin sans trop s'en approcher. Malgré tout cela, je me suis fait faible, chair, venu à vous nu, dépossédé de toutes choses. En Jean 14 et au verset 5 à 11, il est écrit « Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez,
vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez au moins à cause de ses œuvres. Pour ceux qui ont choisi le feu, telle sera la punition, de supporter, de goûter à ma présence. L'âme qui a choisi le mal doit soutenir ma présence, supporter le feu de ma justice, et accepter mon tranchant jugement. Voilà telle est la géhenne. La puissance qui me compose n'est limitée à rien. Elle est elle-même le début et n'a pas de limite. Je suis du feu pour les injustes, de l'airain ardent. La punition, excusez-moi, je tourne la page. Voilà. La punition de ceux qui partagent un enseignement qui ne leur sont pas inspirés de Dieu. Gare à vous, oui, vous qui partagez des enseignements qui ne me glorifient pas. Ils n'hésitent pas, à publier au monde leurs fausses doctrines sans avoir aucune once de crainte, car ils ne connaissent pas Dieu, et pourtant ils sont venus à lui sincères, repentis, mais le monde est en train de vous perdre. Combien d'entre vous désirent entendre ma voix, mais ne l'entendent plus? Cherchez-moi, même si vous ne connaissez pas la raison de mon ignorance. Cherchez-moi, moi je suis l'alpha et l'oméga, le premier né des morts, celui qui me cherche véritablement me trouve, car je suis là et je ne suis jamais parti, sachez-le. Que s'est-il passé? Vous pensiez être près de moi, mais vous vous êtes éloigné de moi. Vous pensiez œuvrer pour moi, mais vous vous êtes éloigné de ma vue. Ne prétendez pas me voir ou m'entendre, ne prétendez pas recevoir de moi les enseignements que vous publiez, si ceux-ci sont tirés du fruit de vos propres réflexions, en proclamant et en affirmant des choses que vous dites par vous-même, en cela vous vous élevez vous-même sous les yeux de Dieu. Quel grand péché qu'est celui aux yeux du Créateur! Oh, quel grand péché que celui-là! Il arrive que vous vous corrompez vous-même en cédant aux choses du monde. Sachez à chaque fois que vous cédez aux choses du monde, péché, vous vous éloignez petit à petit de moi, et vous demeurez dans la distraction, et vous cédez à la séduction du monde. Pour vous, mes fidèles, vous les plus résistants, si Satan ne peut pas vous détourner, il cherche à vous égarer. Excusez-moi. Il cherche à vous égarer. Prenez garde, résistez bien. Prenez garde, je vais y arriver. Prenez garde, restez bien en éveil. Comment connaîtriez-vous Dieu, alors que vous enseignez par vos propres pensées, et que vous définissez l'enseignement à cause de vos maigres réflexions, quand bien même vos intentions seraient bonnes? Vous ne faites que vous glorifier vous-même, car l'enseignement que vous partagez ne vient pas d'une révélation que vous m'avez demandée ou que je vous ai apportée, mais il vient du fruit de vos réflexions personnelles et conditionnées. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, du verset 17 à 18, il est écrit « Que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se condamne lui-même, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. » Lorsque vous partagez un enseignement qui vient de votre réflexion, c'est vous que vous glorifiez.
Celui qui transmet un enseignement véridique reçoit directement de moi ce qui transmet. Je lui parle directement. Apprenez donc à bien discerner vos pensées et à faire la différence entre ma voix et vos pensées. Car ma voix, si vous l'entendez véritablement, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a une différence entre les pensées et la voix de Dieu. Lorsque vous faites vos œuvres en réfléchissant par vous-même, elles restent nulles et sans effet. Tout ce que vous faites, c'est de vous user à la tâche, mais vos enseignements demeurent en vain. Ce que vous enseignez ne nourrit pas les âmes. Celui qui enseigne véritablement enseigne par mon esprit, et pour pouvoir le faire, il s'abandonne entièrement en moi. Il vient à moi sans rien. Il vient à moi comme je l'ai créé, seul. Il n'emmène pas des choses du monde avec lui. Il n'amasse pas de ses richesses. Il n'a aucune attache à ce monde. Il y a seulement avec lui ma parole. Ainsi, vous venez vers le Seigneur sans rien, comme Dieu vous a créé. Les hommes, excusez-moi, les hommes qui transmettent véritablement mon enseignement ne créent pas l'enseignement. Ils le reçoivent et le transmettent. Ils ne réfléchissent pas par eux-mêmes, mais ils laissent mon esprit faire son œuvre à travers lui. Ils ne créent pas, ils reçoivent de ma part. Ainsi l'on dit qu'une personne parle en esprit et en vérité. Lorsque vous l'écoutez, c'est moi que vous entendez, car il transmet mon message. L'enseignement que je vous transmets vous apporte la paix, le réconfort. Elle sauvegarde mes âmes afin qu'elles demeurent sous ma protection. Mon enseignement est une nourriture pour les âmes. Demandez-moi de vous dévoiler le véritable enseignement, afin de n'entendre que ceux dont les paroles sont nées de l'Esprit Saint. Si malgré toutes mes mises en garde, vous décidez de faire les œuvres par vous-même, ne me portez pas pour témoin. N'osez pas me porter garant de vos œuvres et enseignements devant les hommes, car ils ne vous sont pas donnés par moi. N'espérez pas non plus recevoir des éloges et des récompenses, mais ayez la crainte du jugement dernier. En vérité, il est meilleur d'œuvrer pour avoir comme récompense l'amour de Dieu plutôt que pour être reconnu de vos œuvres. En vérité, ils seront récompensés de toute façon, mais Dieu a plus d'admiration pour l'enfant qu'il le fait seulement pour son amour. Proclamer que vous recevez des enseignements de Dieu alors qu'ils sont le fruit de vos propres réflexions est un grand péché, car c'est un péché directement contre Dieu. Le ciel se tiendra pour témoin à l'encontre de vous. En faisant cela, vous égarez les âmes, et certains seront ensevelis avec vous. Quel grand péché que celui-ci, car vous entraînez les âmes que vous perdez avec vous dans l'abîme. Que sera lourd le jugement, combien d'âmes aurez-vous conduit à la perdition? Vous en répondrez devant le Tout-Puissant. Dans Proverbes, au chapitre 28, il est écrit « Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée, mais les hommes intègres héritent le bonheur. » Et dans Timothée, au chapitre 13 et au verset 13, au chapitre 3, et au verset 13, il est écrit « Mais l'homme méchant est imposteur, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Au contraire de ceux qui sauvegardent les âmes, dans Jacques, au chapitre 5 et au verset 20, il est écrit « Qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » C'est en cela que sera mesuré votre jugement, homme de peu de foi. Bon nombre d'entre vous ont oublié que ce n'est pas de vous-même que vous proclamez la parole, mais de l'Esprit Saint qui vous guide. L'enseignement ne peut être
le produit de vos réflexions humaines. Les missionnaires qui sont en train de succomber dans l'égarement. Mais que vous est-il donc arrivé? Je parle pour vous tous. Oui, vous, certains parmi vous, mes messagers, qui ont succombé ou qui sont en train de succomber. Êtes-vous en train d'oublier ma présence? De quelle séduction de ce monde ne vous ai-je pas préalablement mis en garde? Celle qui a été l'objet de votre égarement et qui pourrait vous conduire à votre perte, je vous ai mis en garde, n'est-ce pas, homme de Dieu? S'adressant à chaque homme chargé d'une mission à accomplir dans la foi de Dieu, mission disciplinaire. C'est l'une des 7 plaies du monde, ceux qui sont communément appelés les 7 péchés capitaux. Elles causeront votre perte si vous ne revenez pas à moi, si vous ne vous rangez pas dans les rangs, si vous ne vous repentez pas. La récompense du Père. Je suis le bon berger. Cherchez-moi avec ardeur, et vous me trouverez. Je vous donnerai mon pardon, et je vous ramènerai à la maison. Car je suis le chemin, la vérité et la vie. Cherchez-moi avec toute votre volonté, et je vous couvrirai de mon amour. Ainsi vous demeurez sous ma lumière et sous ma protection. Car je suis la lumière du monde, et je demeure avec vous. N'aie aucune crainte, enfant d'Israël. Tu es le fruit de ma descendance que j'ai bénie, que je chéris. La nouvelle Israël appartient à mes élus, qui viendront de tous les coins du monde. En Ésaïe, au chapitre 11 et au verset 12, il est écrit « Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Ceux-là même qui ont gardé ma pureté de descendance en descendance, ils ont gardé l'héritage que j'ai donné à leurs ancêtres, qui sont la loyauté, la fidélité, l'amour de la vérité. Ils ont l'ultime foi et ont banni la peur. Ils n'ont pas crainte de l'épreuve. Ils voient ma lumière qui les entoure avec les yeux pleins de foi. Ils se soumettent à moi avec fierté et amour du Père. Ils sont à mon image, ce sont les loyaux serviteurs. Ce sont ceux, en temps voulu, qui revêtiront l'armure et qui épouseront aussi ses blessures. Et ses plaies, ce sont les loyaux fidèles. Tels ont été et sont les 12 tribus de la maison d'Israël. Dans Apocalypse, au chapitre 7 du verset 4 à 8, il est écrit « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël, des fils d'Israël. La tribu de Juda, 12 000, marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Asser, 12 000, etc., etc., jusqu'à arriver au chapitre 8, au verset 8, qui dit donc de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. Héritiers de ma sainte lignée, ils portent mon héritage dans leur être dans leur être, leur essence, dans mes gènes. Si le diable vous trompe et vous aveugle, venez à moi, je vous établirai à nouveau, car je vous ai choisi. Toute mauvaise graine sera balayée, comme la poussière emportée par le vent. Les rachetés viendront laver leurs robes dans le sang de l'agneau. Dans Apocalypse chapitre 7, au verset 9, il est écrit « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu,
de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Pour être dignes de mériter légitimement l'héritage qui n'attend que leur purification. Demeure de l'Éternel. Dans Apocalypse au chapitre 21, du verset 1 au verset 4, il est écrit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes des yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Le diable est un usurpateur et un menteur. Je suis la résurrection et la vie. Quiconque vient à moi va directement au Père. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Dans Jean, au chapitre 11, Jean chapitre 11 et verset 25, il est écrit « Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. » Et dans Apocalypse, au chapitre 21, du verset 5 à 8, il est écrit « Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Le but de la mission des envoyés. Le but de la mission des envoyés demeure dans la justice. Dites la vérité, dites toujours la vérité, restez dans la vérité, quoi qu'il vous en coûte. Œuvrez pour ma justice, car elle est certes la seule vérité juste. Hors de leur fausse justice mensongère sur terre, demeurez dans mon zèle, droit sous la vérité, comme votre Père, soyez affûtés dans vos enseignements tranchants lorsque vous mettez en garde mes enfants concernant le jugement des justes. Prévenez-les concernant ce qu'ils encourent. Certes, si vous, enseignants et conducteurs, vous ne mettez pas mes enfants en garde, alors vous m'en rendrez compte à devant ma justice face au tribunal des justes. Et je vous tiendrai compte de votre part de responsabilité qui incombe à leur chute. Oui, je vous parle à vous qui avez pour charge l'enseignement de la juste loi. Pensez-vous qu'il soit facile d'enseigner ou qu'il vous suffise de partager l'enseignement sans les mises en garde? Non, non. Prenez pour exemple les parcours des apôtres, leurs souffrances à cause de la vérité, à cause de son nom. En Matthieu chapitre 5, du verset 10 à 20, il est écrit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous de toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui sont venus avant vous. Vous êtes le sel de la terre,
Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui les enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et dans Matthieu chapitre 10 et au verset 22, il est écrit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr votre âme et le corps dans la géhenne. » Votre devoir est de mettre en garde mon peuple. Sinon, encore une fois, c'est vous que je tiendrai pour responsable. Votre devoir consiste à transmettre la parole, mais aussi en partie à mettre mes enfants en garde contre le péché. Vous devez être comme la médaille à deux revers, dont la première face enseigne mon amour et la deuxième met en garde contre l'iniquité de l'enfer. Le salaire du péché, c'est la mort, mort spirituelle. Dans Matthieu au chapitre 10 et au verset 28, il est écrit « Ne craignez pas ceux qui... » je répète la même chose. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Dans Apocalypse au chapitre 2 et au verset 11, il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et dans Apocalypse au chapitre 20 et au verset 6, il est écrit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Et dans Jean chapitre 8 au verset 51, il est écrit « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Qu'il n'ait pas à subir ma colère lors de mes grandes fureurs. Si ceux parmi mes appelés demeurent dans l'ignorance à cause de la négligence de l'accomplissement de vos missions et qu'ils ratent le paradis, c'est à vous, enseignants, et vous, conducteurs, que j'en rendrai compte. Il est mieux alors pour vous de ne pas vous attribuer la guidance de mes âmes, sinon supporter alors au jour dernier mon courroux. Ainsi par le Seigneur ton Dieu, je vous ai confié la mission de les guider, les conduire, les enseigner. J'aime mes enfants, le fruit de ma création, mais cela n'empêche pas mes mises en garde et ma colère en cas de transgression, que fait le Père avec ses enfants? Il les enseigne et les met en garde afin qu'ils soient protégés et sauvés. Si votre Père fait ainsi, alors soyez dignes de lui et agissez comme les enfants et héritiers du royaume. Soyez moi fidèles et dévoués. Oui, par amour, je suis un Dieu jaloux. Mon amour est immense. Soyez les dignes enfants de votre Père. Que rien ne vous empêche de dire la vérité, cela même si l'on vous persécute ou vous condamne. On voudra vous imposer leur justice par leur fausse doctrine. Gardez ma vérité en vous, car je suis la vérité et la vie. Vos endurances ici-bas seront récompensées.
par votre bonheur dans les cieux. Voilà, le texte prend fin ici. Je prie le Seigneur notre Dieu, et j'espère aussi que vous avez pu arriver jusqu'ici. Je sais que c'est long, mais méditez ces paroles, vous qui écoutez. Et si vous êtes dans une assemblée, transmettez ce message à vos pasteurs, à vos conducteurs, parce que ces messages sont destinés à eux principalement. Ils sont bons pour tous parce que nous sommes tous voués à enseigner notre famille au quotidien. Donc, quelque part, nous avons tous notre part de responsabilité dans l'enseignement parce que, en tant que papa ou en tant que maman, dans la foi, nous avons le devoir d'enseigner nos enfants selon ce qui est écrit et enseigner cela. Donc voilà. Donc nous devrons d'office, qui que nous soyons, rendre des comptes devant le Seigneur de ce que nous avons fait, de ce qu'il nous a appris. Donc voilà. Je vous invite donc à regarder cette vidéo autant de fois que vous le voulez et de méditer ces paroles parce que je sais parfois c'est difficile de croire ce qu'on peut entendre et on a parfois le doute, mais demandez à Dieu dans la prière de vous confirmer que ces paroles viennent bien de lui. Comme le Seigneur nous le dit dans les paroles que je viens de vous citer, eh bien, je ne parle pas de moi-même. Comme je vous l'ai expliqué par plusieurs reprises, je me sens l'envie de parler en langue. C'est comme de l'eau qui monte et qu'il faut qu'elle sorte. Et moi, je commence à m'exprimer en langue. Mon épouse, elle, prend note parce qu'elle comprend tout ce que je dis en français. Donc, elle écrit, et c'est ce que vous venez d'entendre. Donc, voilà. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais je peux vous dire simplement les choses telles qu'elles sont. Maintenant, il n'appartient qu'à vous de croire ou de ne pas croire. La seule chose que je peux vous recommander, c'est de le prier et de demander à Dieu de vous confirmer que ce que je viens de vous partager vient bien de lui. Voilà. Soyez tous bénis abondamment, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde et vous bénisse abondamment. Gardez bien le discernement. N'allez pas chercher une vérité que vous allez croire absolument à travers les hommes, mais allez chercher toute confirmation auprès de votre Père qui est aux cieux. Il vous confirmera tout ce qui vient de lui. Soyez tous bénis abondamment et que Dieu vous protège. À bientôt.